Il y a quelque chose que Carl Jung a découvert sur la psyché humaine que beaucoup ne saisiront jamais pleinement, et cela pourrait sauver des vies. Jung a postulé que lorsqu'un narcissique réalise qu'il ne peut plus exercer de contrôle sur vous, il ne s'en va pas simplement. Ce qui se passe ensuite est de loin plus sinistre qu'on ne pourrait l'imaginer. Avant que je ne révèle cette stratégie finale dévastatrice dont Jung nous a mis en garde, il est essentiel de comprendre un aspect vital de l'esprit narcissique que même les thérapeutes expérimentés ont tendance à négliger. Jung a affirmé qu'en chacun d'entre nous existe ce qu'il appelait l'ombre, ces éléments sombres et réprimés de notre personnalité que nous choisissons d'ignorer. Selon les études pionnières de Jung, les narcissiques entretiennent une relation particulièrement périlleuse avec leur soi ombragé. Les idées que Jung a révélées concernant le comportement narcissique vont modifier tout ce que vous pensiez comprendre sur la manipulation. Pourtant, voici la partie véritablement dérangeante. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont affaire à un narcissique jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Jung a indiqué que les narcissiques projettent leur ombre sur les autres, percevant leur propre obscurité reflétée chez ceux qui les entourent. Cependant, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un capable de voir au-delà de leur façade, quelqu'un qui devient trop dangereux à contrôler, quelque chose de remarquable se produit dans leur cadre psychologique. C'est là que l'observation la plus glaçante de Jung devient significative. Restez attentifs, car ce que je m'apprête à partager pourrait vous protéger d'un préjudice psychologique. Selon Carl Jung, nous portons tous ce qu'il appelait un persona, une apparence que nous montrons au monde. Pour la plupart des gens, ce persona n'est qu'une adaptation sociale. Cependant, Jung a découvert que pour les narcissiques, le persona n'est pas simplement un masque, c'est toute leur identité. Mais voici la révélation qui a choqué le milieu psychologique. Lorsque le persona d'un narcissique se sent menacé par quelqu'un qui reconnaît sa véritable essence, il ne se contente pas de se défendre, il engage la guerre. Jung a noté que les narcissiques possèdent ce qu'il appelait un ego gonflé, un état mental où ils se perçoivent comme supérieurs aux autres. Ce sentiment de supériorité leur sert de mécanisme de défense contre leur profond sentiment d'inadéquation et de honte. Pourtant, Carl Jung a soulevé un point critique sur la colère narcissique qui est souvent négligée. Comprendre ce concept pourrait être vital pour échapper à un enfermement psychologique. Lorsque vous devenez trop difficile à manipuler, vous mettez essentiellement en péril l'ensemble du cadre psychologique du narcissique. Jung a nommé cela une crise psychologique qui active leurs mécanismes de défense les plus basiques. Il a identifié 3 étapes claires par lesquelles les narcissiques passent lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne peuvent plus dominer. La première étape est la phase de test. Jung a observé que dans cette étape initiale, les narcissiques cherchent à évaluer vos limites psychologiques. Ils recherchent ce que Jung appelait des vulnérabilités psychologiques, des domaines spécifiques où ils peuvent insérer leur manipulation. Voici un aperçu glaçant de Carl Jung. Si vous parvenez à repousser efficacement leur première tentative de manipulation, vous vous marquez comme une menace. Pendant cette phase, les narcissiques s'engagent dans ce que Jung appelait la reconnaissance psychologique, observant attentivement vos réponses, vos déclencheurs et vos stratégies de défense. Et ce que Jung a découvert sur leurs actions ultérieures va vous étonner. La deuxième étape, appelée la phase d'escalade. Jung a indiqué que lorsque leurs stratégies habituelles échouent, les narcissiques adoptent ce qu'il a décrit comme un comportement compensatoire. Ils tentent de reprendre le contrôle en intensifiant leur agressivité dans leur tactique de manipulation. Les études de Jung ont révélé qu'à ce stade, les narcissiques commencent à utiliser ce qu'il a appelé la guerre psychologique, intensifiant leur recours au gaslighting, à la projection et à la manipulation émotionnelle. Cependant, Carl Jung a découvert quelque chose de plutôt inquiétant à propos de cette étape.
C'est essentiellement un moyen de déterminer si vous allez vous effondrer sous le stress. Jung a noté que les narcissiques, durant cette phase, font souvent appel à ce qu'il a appelé des singes volants, des individus qui contribuent involontairement à leur plan. Cela représente une tactique psychologique astucieuse que Jung a trouvée particulièrement nuisible. La troisième étape, c'est là où Carl Jung a affirmé que ce qui se passe pourrait ébranler même les individus les plus résilients. Cette phase, connue sous le nom de phase de reconnaissance, est celle où la découverte cruciale de Jung entre en jeu. Il a suggéré que lorsque qu'un narcissique comprend finalement que vous êtes entièrement résistant à leur manipulation, il subit ce qu'il a nommé la mortification narcissique. C'est une blessure psychologique si profonde qu'elle menace l'ensemble de leur identité. À ce stade, ils mettent en œuvre leur dernière stratégie trompeuse, que Jung a avertie comme pouvant s'avérer plus destructrice que toutes les manigances précédentes. Selon Jung, lorsque les narcissiques réalisent qu'ils ne peuvent plus exercer de contrôle sur vous par manipulation directe, ils ont recours à une tactique qu'il a qualifiée d'inversion psychologique, où ils tentent de vous faire douter de votre propre santé mentale et de votre perception de la réalité. D'après les études de Jung, cette manœuvre ultime consiste en ce que le narcissique se présente comme la victime, tout en vous dépeignant comme l'agresseur. Jung a décrit cela comme une projection d'ombre intensifiée. Ce qui rend cette tactique particulièrement périlleuse, c'est que, comme l'a souligné Jung, cette méthode d'inversion exploite l'inconscient collectif, les schémas psychologiques partagés intrinsèques à tous les humains. Le narcissique s'appuie sur l'inclination instinctive de la société à faire preuve d'empathie envers les victimes perçues. Jung a fourni une révélation choquante concernant l'inversion narcissique. Ce n'est pas simplement de la manipulation, c'est un terrorisme psychologique visant à vous isoler de votre réseau de soutien. Il a indiqué que la campagne de dénigrement représente l'effort du narcissique pour regagner le contrôle narratif lorsqu'il ne peut plus vous dominer. Jung a noté que les narcissiques possèdent un talent remarquable pour influencer la dynamique de groupe. Carl Jung a identifié que les narcissiques comprennent intuitivement ce qu'il appelle des schémas archétypaux, des thèmes psychologiques universels qui résonnent avec les individus à un niveau subconscient profond. Ils se présentent dans le rôle de la victime archétypale tout en vous dépeignant comme le vilain archétypal. La recherche de Jung a dévoilé un aspect de cette approche que beaucoup échouent à reconnaître jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a découvert que les narcissiques initient souvent leur campagne de dénigrement en exprimant ce qui semble être de véritables préoccupations concernant votre comportement. Ils se présentent comme anxieux, perplexes ou blessés par vos actions. Cependant, Carl Jung a mis au jour la véritable intention derrière cette vulnérabilité apparente. C'est une manœuvre tactique visant à rassembler des partisans pour leur assaut psychologique. Selon les idées de Jung, les narcissiques excellent à identifier les personnes facilement manipulables. Ils ciblent spécifiquement les personnes empathiques qui souhaitent instinctivement aider ceux qui sont en détresse. Carl Jung a articulé que l'objectif ultime de la stratégie de manipulation finale du narcissique est de créer l'isolement. Il a observé que les narcissiques sont conscients que les êtres humains sont fondamentalement des êtres sociaux, ayant besoin de connexion et d'affirmation de la part des autres. Ce que Jung a découvert à propos de leur tactique d'isolement est véritablement alarmant. Il a expliqué que les narcissiques s'efforcent systématiquement de te détacher de ton système de soutien en ternissant tes relations, une après l'autre. Ils sèment des graines de doute concernant ton caractère dans l'esprit des amis, de la famille et des collègues. De plus, Carl Jung a déterminé qu'ils utilisent une méthode psychologique distincte qui rend leur tromperie plus crédible. Selon les découvertes de Jung, les narcissiques pratiquent ce qu'il appelait le sandwich de vérité. Ils placent leur fabrication entre des déclarations véridiques, créant un récit qui semble fiable.
Jung a noté que cette méthode exploite la tendance du cerveau humain à accepter des informations présentées aux côtés de faits vérifiables. L'esprit conscient a du mal à faire la distinction entre vérité et tromperie. Carl Jung a découvert que lorsque les narcissiques ne peuvent plus manipuler directement leur cible, ils projettent leurs propres traits négatifs sur toi avec une intensité remarquable. D'après les observations de Jung, cette projection remplit plusieurs fonctions. Elle permet au narcissique de rejeter ses qualités défavorables tout en attaquant ton intégrité. Ce que Jung a révélé à propos de cette projection est essentiel. Il a noté que les narcissiques attribuent inconsciemment leurs propres pulsions, actions et schémas mentaux à toi. S'ils sont manipulateurs, ils t'accuseront d'être manipulateur. S'ils s'engagent dans des abus, ils affirmeront que tu es l'abuseur. Jung a également découvert la raison derrière l'efficacité de cette projection. Elle exploite un concept psychologique qu'il a appelé amplification du biais de confirmation. Selon ses découvertes, lorsque les individus rencontrent des accusations contenant des brins de vérité psychologique, même si cela ne te concerne pas, leur esprit commence instinctivement à chercher des preuves pour confirmer ces affirmations. Jung a articulé que la stratégie ultime de manipulation du narcissique implique une distorsion complète de la réalité. Ces observations ont indiqué qu'ils réécrivent intentionnellement l'histoire de ta relation pour se présenter comme la victime. Ce qui rend cette approche si alarmante et efficace, selon Jung, est un facteur que beaucoup ne prévoient pas. Il a identifié que les narcissiques possèdent une compréhension innée de ce qu'il a appelé le timing psychologique. Ils sont très conscients des moments idéaux pour exécuter leur tactique d'inversion afin d'obtenir le plus grand impact. Les recherches de Jung ont conclu qu'il cible particulièrement les situations où vous êtes le plus susceptible à la manipulation psychologique. Souvent, les narcissiques lancent leur attaque finale alors que vous traversez du stress, du deuil ou des transitions de vie significatives. Ils profitent de votre sensibilité émotionnelle, rendant leur récit fabriqué plus crédible. Jung a articulé que pendant ces périodes vulnérables, vos défenses mentales sont affaiblies, vous rendant plus sujet à des sentiments de doute et d'incertitude. Carl Jung a révélé que lorsque les narcissiques utilisent leur ultime stratégie de manipulation, ils intensifient leurs manœuvres de gaslighting à des niveaux extrêmes. Dans les découvertes de Jung, il ne s'agit pas simplement de gaslighting occasionnel, mais d'une offensive psychologique calculée. Ce que Jung a découvert concernant ce gaslighting intensifié clarifiera chaque moment déroutant que vous avez rencontré. Il a noté que les narcissiques commencent à remettre en question non seulement vos perceptions, mais votre capacité même à penser de manière rationnelle. Ils insinuent que vous êtes instable, peu fiable ou mentalement compromis. Pourtant, Carl Jung a souligné un aspect essentiel de cette méthode de gaslighting qui révèle sa véritable intention. Selon les études de Jung, l'objectif va au-delà de vous faire douter d'incidents spécifiques. Il vise à saper votre perception entière de la réalité. Jung a appelé ce processus l'érosion de la réalité psychologique. Il a observé que les narcissiques attaquent méthodiquement votre confiance en votre propre mémoire, jugement et perception. Leur but est d'instaurer une telle incertitude profonde sur votre état mental que vous cessiez complètement de vous faire confiance. De plus, Carl Jung a découvert que les narcissiques comprennent et manipulent ce que la psychologie contemporaine appelle la preuve sociale, l'inclination des individus à observer les autres pour savoir comment penser et agir. Dans l'analyse de Jung, lorsque les narcissiques ne peuvent pas vous influencer directement, ils manipulent ceux qui vous entourent pour fabriquer une fausse validation sociale qui s'aligne avec leur récit. Pourtant, l'aperçu le plus frappant que Jung a fourni sur cette manipulation est que les narcissiques ciblent particulièrement les personnes empathiques qui souhaitent naturellement voir le bien chez les autres. Ils utilisent cette compassion contre vous. Carl Jung a révélé la raison de l'efficacité de cette manipulation.
elle tire parti de ce qu'il appelait la psychologie des aidants. Les recherches de Jung indiquaient que les personnes qui souhaitent vraiment aider les autres ont souvent tendance à ignorer les comportements manipulateurs, leur empathie surpassant l'analyse critique. Il a décrit comment les narcissiques ciblent instinctivement ces personnalités aidantes, se présentant comme des individus ayant besoin d'empathie et de soutien. Jung a noté que lorsque les narcissiques mettent en œuvre leur tactique ultime de manipulation, ils s'engagent dans ce qu'il appelait la destruction systématique du caractère. Pour Jung, cette stratégie transcende le simple ragot ou les plaintes. Ces découvertes sur leur méthode d'assassinat du caractère éclairent pourquoi leurs attaques peuvent sembler intensément nuisibles. Jung a révélé que les narcissiques n'attaquent pas seulement vos actions, ils sapent votre caractère fondamental et vos motivations. Ils impliquent que vos qualités admirables sont en fait des attributs négatifs déguisés en positifs. De plus, Jung a observé un aspect significatif de cette campagne d'assassinat du caractère qui clarifie son impact psychologique profond. Ces recherches ont conclu que les narcissiques réinterprètent systématiquement vos forces comme des faiblesses. Si vous êtes autonome, ils peuvent vous qualifier d'égoïste. Si vous faites preuve de confiance, ils peuvent vous accuser d'arrogance. Lorsque vous établissez des limites personnelles, ils peuvent vous présenter comme contrôlant. Jung a souligné que cette stratégie de réinterprétation est particulièrement puissante car elle contient souvent un brin de vérité. Chaque trait positif peut potentiellement se transformer en un trait négatif s'il est poussé à l'extrême. En outre, Carl Jung a identifié que la dernière tactique de manipulation du narcissique implique ce qu'il appelait le terrorisme émotionnel. Cela implique l'infliction intentionnelle de détresse psychologique visant à briser votre esprit. Selon l'analyse de Jung, ce comportement n'est pas une cruauté arbitraire, c'est une forme calculée de guerre psychologique conçue pour vous dominer. Comprendre les spécificités de leur tactique de terrorisme émotionnel, telles que révélées par Carl Jung, peut éclairer pourquoi vous vous sentez profondément affecté. Jung a noté que les narcissiques exploitent spécifiquement vos insécurités et faiblesses les plus profondes. Ils utilisent les connaissances intimes qu'ils ont recueillies sur vous tout au long de votre relation comme des armes. Carl Jung a articulé une perspective sur cette manipulation émotionnelle qui révèle son objectif ultime. Selon les découvertes de Jung, le but de la manipulation émotionnelle n'est pas simplement de faire souffrir. Au contraire, elle cherche à démanteler vos défenses psychologiques de manière à ce que vous vous sentiez contraint de faire tout ce qu'il faut pour mettre fin à la souffrance, même si cela signifie embrasser leur réalité distordue. Jung a précisé que les narcissiques sont parfaitement conscients que tous les êtres humains atteignent un point de rupture, et ils exercent méthodiquement une pression jusqu'à ce qu'ils identifient le vôtre. Carl Jung a découvert de nombreux concepts psychologiques qui éclairent pourquoi la stratégie ultime de manipulation du narcissique est si alarmante et efficace. Ces recherches ont suggéré que cette tactique exploite ce qu'il a appelé la surcharge cognitive, la tendance du cerveau à être submergé et à cesser de fonctionner lorsqu'il est confronté à des informations conflictuelles. Cependant, ce qui rend cette forme de manipulation particulièrement sournoise, c'est que, selon Jung, lorsque vous êtes confronté à des accusations fausses simultanées, à l'isolement social, à la manipulation mentale et à la manipulation émotionnelle, votre esprit est incapable de naviguer efficacement à travers toutes ces attaques psychologiques. Jung a également formulé des observations concernant la surcharge cognitive qui éclairent pourquoi des individus intelligents et forts peuvent devenir des proies à la manipulation narcissique. À travers son analyse, Jung a découvert que l'intelligence et la force ne vous protègent pas de la surcharge cognitive.
En fait, il a constaté que les personnes de haut intellect peuvent avoir plus de difficultés parce qu'elles tentent de disséquer rationnellement des comportements irrationnels. Jung a expliqué que la manipulation narcissique fonctionne en dehors du domaine de la pensée logique, ciblant ce qu'il a décrit comme des réponses psychologiques primitives. Il a noté que lorsque les narcissiques mettent en œuvre leur stratégie finale de manipulation, ils amplifient ce que la psychologie contemporaine appelle le lien traumatique, la connexion psychologique qui se développe entre l'agresseur et la victime. Selon les insights de Jung, cette intensité accrue sert un objectif particulier. Elle augmente les probabilités que vous vous tourniez vers le narcissique pour apaiser la détresse émotionnelle. Ce que Jung a découvert concernant le lien traumatique éclaire les émotions déroutantes que vous avez vécues. Jung a identifié que le cycle fluctuant de douleurs psychologiques intenses, entrecoupé de courtes périodes de soulagement, provoque une réaction addictive convaincante dans le cerveau. Pourtant, Carl Jung a mis en avant un aspect de ce lien qui éclaire pourquoi la libération est si difficile. Ces recherches indiquent que le lien traumatique exploite les réponses innées du système nerveux humain face aux menaces et à la sécurité. Votre esprit se conditionne à percevoir le narcissique à la fois comme une source de danger et de réconfort. Jung a expliqué que cela établit une dépendance psychologique qui peut perdurer même lorsque vous reconnaissez logiquement que la relation est nuisible. Carl Jung a découvert que les narcissiques cultivent ce qu'il a appelé une fausse urgence dans le cadre de leur stratégie de manipulation ultime. Selon l'examen de Jung, ils créent des crises qui nécessitent une attention immédiate, bloquant votre capacité à penser clairement. Pourtant, Carl Jung a observé une révélation cruciale concernant cette fausse urgence qui pourrait changer votre perspective. Jung a découvert que les narcissiques semaient intentionnellement le chaos et l'incertitude pour vous maintenir dans un état réactif plutôt que dans un état réfléchi et stratégique. De plus, Carl Jung a articulé un aspect essentiel concernant cette génération de chaos qui éclaire son intention véritable. Selon les conclusions de Jung, quand vous réagissez constamment à des crises artificiellement engendrées, vous manquez de l'espace cognitif nécessaire pour identifier les schémas de manipulation ou formuler des contre-mesures efficaces. Jung a expliqué que cette dynamique vous confine à ce qu'il a appelé le mode de survie, un état psychologique où votre attention est focalisée sur les dangers immédiats plutôt que sur des solutions à long terme. Carl Jung a décrit plusieurs signes significatifs qui peuvent vous aider à reconnaître quand un narcissique exécute sa dernière tactique de manipulation. Cela signifie cultiver la résilience mentale pour rester ancré face aux attaques psychologiques. Carl Jung a souligné l'importance de ce qu'il appelait l'ancrage dans la réalité lors de la confrontation avec la manipulation narcissique. Selon les suggestions de Jung, cela inclut la documentation méticuleuse des événements et des interactions. Mais voici pourquoi Carl Jung croyait que tenir des dossiers est vital pour votre bien-être psychologique. Jung affirmait que la manipulation narcissique implique souvent de fausser ou de nier des faits passés. Avoir une documentation objective aide à préserver votre lien avec la réalité. De plus, Carl Jung a découvert quelque chose sur la mémoire qui clarifie l'importance de la documentation. Selon les résultats de Jung, une manipulation psychologique prolongée peut effectivement affecter votre capacité à former et à rappeler des souvenirs. Jung a qualifié cet effet d'amnésie fabriquée. Il a expliqué que lorsque vous êtes constamment questionné sur vos perceptions et vos souvenirs, votre esprit commence à douter de sa propre capacité à se souvenir avec précision. Jung a indiqué que se remettre d'une manipulation narcissique nécessite ce qu'il a appelé l'intégration de l'ombre, ce qui implique de reconnaître et d'accepter les expériences douloureuses que vous avez vécues sans les laisser vous définir.
Dans le modèle thérapeutique de Jung, la guérison nécessite de retrouver votre vrai soi, la personne que vous étiez avant le début de la manipulation. De plus, la plus grande découverte de Carl Jung concernant le processus de rétablissement offre de l'espoir. Il a découvert qu'en surmontant la manipulation narcissique, il en résulte souvent ce qu'il a appelé l'individuation psychologique, une compréhension plus profonde de vous-même et de vos schémas psychologiques. Jung a fait remarquer que cette transformation permet aux victimes d'évoluer en guerriers résilients. Selon les observations de Jung, ceux qui parviennent à triompher de la manipulation narcissique développent fréquemment une intuition accrue, des limites renforcées et une plus grande capacité à détecter la manipulation psychologique chez les autres. Cela implique de cultiver la résilience mentale pour rester ancré au milieu des attaques psychologiques. Carl Jung a souligné l'importance de ce qu'il appelait l'ancrage à la réalité lorsqu'il est confronté à la manipulation narcissique. Ses recommandations incluent la documentation minutieuse des événements et des interactions. Mais voici la raison pour laquelle Carl Jung a souligné que l'enregistrement des informations est vital pour votre bien-être psychologique. Jung a découvert que la manipulation narcissique consiste souvent à manipuler ou à nier des faits du passé. Conserver des dossiers objectifs aide à préserver votre connexion à la réalité. En outre, Carl Jung a découvert un aspect intéressant de la mémoire qui éclaire la nécessité de la documentation. Ces recherches ont indiqué que la manipulation psychologique continue peut en réalité influencer la manière dont les souvenirs se forment et sont récupérés. Jung a qualifié ce phénomène d'amnésie fabriquée. Il a expliqué que lorsque vous êtes continuellement interrogé sur vos perceptions et souvenirs, votre esprit commence à douter de sa propre capacité à garder des enregistrements précis. Carl Jung a affirmé que se remettre d'une manipulation narcissique nécessite ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre, qui consiste à reconnaître et à accepter les expériences négatives que vous avez vécues sans vous laisser définir par elles. Dans le cadre thérapeutique de Jung, la guérison implique de reprendre contact avec votre vrai moi, l'individu que vous étiez avant le début de la manipulation. Cependant, l'une des découvertes les plus vitales de Carl Jung concernant la récupération offre un sentiment d'espoir. Il a découvert que subir une manipulation narcissique entraîne souvent ce qu'il a appelé l'individuation psychologique, favorisant une compréhension plus profonde de soi-même et de ses schémas psychologiques uniques. Carl Jung a fait remarquer que cette transformation métamorphose les victimes en combattants. Selon ses observations, les personnes qui parviennent à se libérer de la manipulation narcissique développent souvent une intuition accrue, des limites plus solides et une meilleure capacité à identifier les tactiques de manipulation chez les autres. Jung a précisé que cette prise de conscience accrue agit comme un bouclier contre les futures tentatives de manipulation et mène souvent à une existence plus authentique et satisfaisante. Son observation profonde concernant la manipulation narcissique peut se résumer ainsi. La force du narcissique repose entièrement sur vous, implications psychologiques dans leur réalité déformée. Jung a conclu qu'une fois que vous cessez de participer à leurs jeux mentaux, leurs tentatives de manipulation deviennent vaines. Et c'est ici que réside la réalisation la plus libératrice de Jung concernant la manipulation narcissique. Il a découvert que les narcissiques sont considérablement plus vulnérables sur le plan psychologique qu'ils n'en ont l'air. Leurs méthodes de manipulation complexes ne sont que des efforts désespérés pour maintenir leur image de soi gonflée. Jung a affirmé quelque chose sur les narcissiques qui altérera à jamais votre perspective sur eux. Ce ne sont pas de féroces prédateurs. Au contraire, ce sont des enfants en insécurité piégés dans des corps adultes, craintifs face à leur propre vide psychologique. À partir des découvertes de Jung, comprendre cette réalité est la porte d'entrée vers la liberté psychologique.
Une fois que vous percevez la manipulation narcissique pour ce qu'elle est vraiment, les actions frénétiques d'un individu psychologiquement blessé, elle perd son pouvoir sur vos émotions et votre vie. Les enseignements de Jung nous rappellent que vous avez toujours eu la capacité de retrouver votre autonomie psychologique. La manipulation ultime du narcissique représente sa dernière tentative pour vous empêcher de reconnaître votre propre force. Mais maintenant, vous êtes conscient de la vérité. Selon Jung, cette vérité constitue la défense la plus puissante contre la manipulation psychologique. Vous souvenez-vous de la révélation de Jung? Quand un narcissique vous perçoit comme trop risqué à manipuler, cela signifie que vous avez déjà triomphé. Leur dernière stratégie trompeuse est la preuve de votre victoire psychologique plutôt qu'un signe de votre déclin. Vous êtes plus résilient que leur manipulation. Vous êtes plus astucieux que leur tromperie. Et vous êtes en droit de revendiquer la vie authentique que Jung a toujours cru être votre droit inné. Merci d'avoir été présent tout au long de cette discussion. Si vous avez trouvé l'exploration d'aujourd'hui bénéfique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. De plus, si vous souhaitez soutenir davantage ce travail, vous pouvez laisser un super merci ci-dessous. C'est un petit geste d'appréciation qui aide énormément à soutenir cette chaîne.